Mbote na bino bandeko balandi partout bozona na biso na Tindika télévision chaîne idéale ndemi na kabino ba actualité na tango esengeli mokolo ya lelo to ekolakisa bino communicatrice mwana mboka journaliste wa utimikili ya poto na souci ya kosunga musala chef de l'état la personne de président Félix Antoine Tshisekedi aye na ba propre moyen na ye propre effort kotia libaya wapikan tobe la communication chef de l'état ezopesa mamalamu te kasi lelo asalisi point de presse boko découvrir tout à l'heure mwana mwasi oyo atondi bwana pe mayele asali magazine na ye pona ko soutenir communication ya chef de l'état ezate ke po azali muto akasai to boye na boye kasi alobi aye pona ko apporter pierre na République démocratique du Congo étant que mwana ya mboka kasi akeli susu ko simba moi question d'actualité sur Pierrot Louara wapi salaki ba propos moko diffamatoire à la personne ya président de la République nyos wana makamna uti ko bisabino tout à l'heure beaucoup zangu na point de presse oyo na reportage ya Biyu Mbuyi elongo na Manik Sobolanda et puis na kosenga na bino bandeko bandi bo s'abonner massivement na Tindika un grand merci à mon boss Rifin Kisombe elongo na Papi Keli pour na mkwale to suki awa bo s'abonner massivement en bail. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis journaliste, reporter d'images, influenceuse, journaliste d'investigation, experte en communication numérique, digitale. J'ai fait aussi la communication institutionnelle. Voilà. Je vous ai appelé aujourd'hui d'abord pour parler des actions du chef de l'État. Voilà, face à la mauvaise volonté dont nous sommes tous témoins sur les actions du chef de l'État aujourd'hui qui, à travers les chaînes tant nationales qu'internationales, on pense que le chef de l'État ne fait rien alors qu'il y a des actions menées sur terrain. Étant congolaise d'origine, étant de la diaspora, je me suis donné une mission, celle d'aider le chef de l'État dans sa communication. C'est vraiment personnel. Voilà, je vous montre aujourd'hui mon magazine que j'ai lancé. Ça s'appelle Empreinte Plus, qui fait référence à Chile Gilou. Voilà, un des projets où, disons, c'était un projet d'action phare du chef de l'État. Ça c'est le mois de janvier, ça c'est le mois de février. En gros, j'ai commencé par communiquer pour le chef de l'État sur tous les plans, ici en République démocratique du Congo et à l'étranger. Empreinte, ce n'est pas seulement le magazine tel que vous pouvez le voir, c'est aussi magazine télévisé, numérique et digital. Donc c'est ma façon d'amener une pierre, c'est ce qu'on appelle la diaspora positive, la matière grise, comme dans tous les pays du monde, disons d'Afrique, où on voit ceux qui sont partis à l'étranger rentrer, venir aider leur pays d'origine. Nous allons parler des actions de chef de l'État. Bien sûr, on vous distribuera ces magazines. Il est gratuit. Voilà, c'est ma façon d'apporter une pierre au chef de l'État. Il est distribué dans nos ambassades, ici en République démocratique du Congo. Bien sûr, il y a des personnes, des personnalités qui ont accepté de m'accompagner dans cette belle aventure humaine. Je ne dépends pas de la présidence pour ceux qui pensent, non. C'est une initiative personnelle et c'est comme ça que je fais le travail. Enfin, il y aura questions diverses. Je dois répondre à notre confrère Pierrot Louara sur ses sorties médiatiques ces derniers jours. Voilà, je suis à vous. Synthèse, la maman. Bande Oba Bolingo, les autres dans la conférence de presse, d'ailleurs, d'abord on a remercié Bino, Nakoya Nabino Awa pour Toso la Makambu Yamboka, comme on a donné du choix, Naza journaliste, voilà, Naïvra Kana Belgique, France, Suisse, Luxembourg, Naza Rapé Awa, na travaillé à niveau ya au Katanga. Nazui initiative face na mutema mabe otobenga kindoki ya koboya ko communiquer ba activité à chef de l'État alors qu'il est salami et belé pendant 3 ans
Place, tout le verre à moitié vide, puis tout le monde à moitié plein. Il y a Nazul ici, il y a Kosaï, sa chef de l'État, à travers une communication ciblée. Awa et Zali Magazine Nanga emprunte plus. D'ailleurs, le bâti les gelous, Nabosani Nalingala emprunte les je sais pas, c'est compliqué. Donc, il y a un mois de janvier, un mois de février, on a le bilan chef de l'État pendant 3 ans, on a le diplomatie à président, ainsi que quelques actions. Il y a un ministre, un DG, Oyo, va sortir du lot, beaucoup autant on a repéré ce bino. Magazine Oyo, eza na papier écrit, eza na numérique digital, eza pena à télévision. Eza initiative personnelle. Donc, on dépend de la présidence T pour ce bateau, bako lingabacha nino, eza congolaise de l'étranger, Moussa Nangeza communication, Nazui Likianissi, il y a Kosaï, sa président de la République, à travers ce qu'on a maîtrisé mieux, communication numérique, digitale et tout ce qui vont avec. Voilà. Deuxième ligne divers, ce qui est tout à fait normal, n'a qu'à répondre à sortie médiatique, il y a confrère Nabuso, à Perro Loara, Oyo, Azo, Tikate, voilà. Vous posez ma question, Nabino, je suis ouverte, sauf aux questions qui concernent ma vie privée. Edem Télévision. Merci. Oui. Stéphane Balamongue, deuxième suivi officiel. Au lobby, il y a janvier et février. Oui. Concrètement, au PCBISO, détail, il y a Félix a salité pendant ces 2 mois-là. Non. On a sali bilan il y a 3 ans. Sali bilan il y a 3 ans. Merci. Dans 3 ans, oui. Réellement, le président Félix Tshisekedi a fait quoi pour les Congolais dans quelques lignes? Est-ce que quelqu'un peut déjà distribuer Nagui a moyen de donner parce que au moins ils seront déjà janvier, février, ça c'est pour vous. Vous pouvez juste vite. Oui. L'a dit. Nous avons décrié cette situation depuis des mois et des années. Et maintenant, c'est lui-même qui le dit. Nous étions au Grand Kassai, nous l'avons tous suivi, où il dit, mot pour mot, que ma communication pose problème. Voilà. Maintenant, tout le monde s'est dit, mais quand est-ce qu'il va changer? Le président, c'est lui-même qui connaît son temps, son heure. Nous, on ne peut que le forcer à prendre ses décisions vite fait, bien fait. Parce qu'aujourd'hui, la communication est une force. C'est lui qui a la communication, c'est lui qui a l'info, c'est lui qui a la communication. C'est la personne qui a le pouvoir, qui a un temps d'avance. J'ai donné l'exemple hier sur une chaîne de télévision. Regardez Poutine avec la Russie. Beaucoup de gens ne savaient même pas que la Russie existait. Mais aujourd'hui, grâce à sa communication, à sa forte communication, même si l'Ukraine est attaquée, mais tout le monde soutient la Russie. C'est parce qu'il y a eu une communication forte. Regardez un pays comme le Rwanda. Aujourd'hui, on peut tout dire, mais le Rwanda a gagné grâce à sa communication. Nos présidents à l'étranger, Emmanuel Macron, notre premier ministre chez nous en Belgique, même le roi, la reine, tout le monde a un service de communication et c'est comme ça que ça se passe. Voilà, nous attendons que le président prenne sa décision au moment voulu. Mais entre-temps, nous n'allons pas rester, on ne va pas rester là à subir cette manque de volonté. Voilà. Et nous agissons. C'est comme ça peut-être que ça peut lui pousser à prendre une décision. Enfin, nous ne voulons pas que les gens aillent au chômage. Nous faisons pression pour qu'ils fassent comme d'autres personnes. Nous ne sommes plus à l'ère passée. Nous sommes à l'ère numérique et digitale où chaque action doit être vulgarisée. On doit sensibiliser. On doit prendre en charge la presse, qui était peut-être le 4e pouvoir, mais aujourd'hui, sans la presse, je ne pense pas, nous avons 4 pouvoirs au Congo. Sans la presse, le 3e pouvoir, ça patauge, en fait. Voilà. Et j'espère avoir répondu à cette question-là. En gros, le président de la République a fait beaucoup
des choses. Beaucoup d'actions ont été menées depuis 2019, 2020, 2021 et même maintenant en 2022. C'est ce que je relate ici. Je n'ai pas eu le temps de tout relater parce que il n'y a que 98 pages, non 89 pages. Je ne pouvais pas tout relater. Donc ici, vous trouverez par exemple le bilan de chaque ministre. Parce que je vais vous dire une chose. Le chef de l'État est garant de la nation, mais la Constitution l'a dépouillé de tout pouvoir. Donc c'est le chef du gouvernement et son gouvernement qui doivent mener des actions. C'est la raison pour laquelle, quand il y a un problème, le président n'est pas responsable. Par contre, le Premier ministre peut être appelé à tout moment au niveau du Parlement, ainsi que ses ministres. Voilà. Maintenant, le chef du gouvernement a, comment on appelle ça, le chef du gouvernement a la responsabilité aujourd'hui de tout ce qui se passe. C'est que si tout le monde décrit l'échec, c'est l'échec du gouvernement Samuel Condé et non l'échec de Félix. Parce que ce sont eux qui mettent les batteries en charge. Lui, il est là pour leur dire faites ça, faites ceci. Mais à la fin, quand il n'y a rien qui se passe sur le terrain, c'est le chef du gouvernement et son gouvernement. Et d'ici là, nous allons commencer à tirer sur le gouvernement. On ne va pas nous dire que, on ne va pas nous faire gober comme c'est tout le temps, que c'est le président, que c'est le président. Il n'est pas responsable. Ah non, le président a été dépouillé de tout son pouvoir par la Constitution congolaise et par le Parlement. Donc voilà, j'ai répondu à 2 questions. Je peux brosser un peu. Hein. Donc ici, vous pouvez retrouver toutes les personnalités qui ont fait un plus. Il y a la tournée dans le Grand Kasaï, ce qui est normal. Pour ceux qui ne savent pas, je suis Kassaïenne et j'adore ma tribu. Voilà. Il y a Tony Mwaba, la gratuité de l'enseignement. Vous savez, c'est une grande action, mais non sensibilisée, non mobilisée. On n'a pas associé la presse à cette grande action du chef de l'État. Et aujourd'hui, on n'en parle presque pas. Or, sur le plan social, nous sommes en Afrique, au Congo ici, dans chaque famille, on trouve minimum 2 enfants. Et payer les études des enfants, c'est enlever une épine dans le pied des parents en République démocratique du Congo. Donc j'en ai parlé en long et en large. Monderon Tsimba, le ministre du Tourisme, aujourd'hui, vous le savez, la République démocratique du Congo, on peut dire que le bilan de la RDC sur le plan diplomatique, c'est aussi une grande réussite. La République démocratique du Congo est première ou deuxième vice-présidente de l'Organisation mondiale du tourisme. Donc aujourd'hui, notre pays est fréquentable. Donc j'en parle ici. Bien sûr, je parlerai bien de la Direction générale des impôts, dirigée par Barnabé Mwakadi Mwamba. Vous le savez, c'est le meilleur mobilisateur de la République démocratique du Congo pour le moment. Pour le mois d'avril, il a mobilisé pratiquement 3 000 milliards de francs congolais, 1,5 milliard de dollars américains. Voilà, j'en parle aussi ici. Je parle de Madame Georgine Selemani Tsoulia, qui est DGAI du FONER, voilà, qui a aussi mobilisé des recettes, qui les a multipliées par 100 et voire même par 1000. Aujourd'hui, au niveau du FONER, les travailleurs sont contents de l'avoir. Je parle aussi des lignes maritimes congolaises. Un jeune comme nous en qui le président de la République fait confiance, qui lui a donné les lignes maritimes congolaises. Aujourd'hui, il a redoré le blason longtemps à terni. Voilà. Tout naturellement, je parlerai bien de Jacques Yaboula Katoué qui prend 17 pages, parce que c'est une province où je travaille, où je maîtrise la communication. Ici, je parle des infrastructures, de l'agriculture, du social, de la réussite de la diplomatie, bien sûr, de la politique, parce que c'est un rassembleur. Voilà, aujourd'hui, il dirige l'Union sacrée de la nation dans le Haut-Katanga. Voilà, il y a des jeunes qui sortent aussi de l'ordinaire. Je parlerai aussi d'une femme, Sandra, une femme qui aide beaucoup les femmes en République démocratique du Congo, qui réside en Belgique, violée par son père. Aujourd'hui, elle s'occupe des filles violées. Voilà, depuis la Belgique où elle se trouve. Bien sûr, j'ai parlé aussi de la CENI. Voilà, c'est un peu ça que j'ai parlé ici pour le mois de janvier. Le mois de février, je me suis axé, moi et mon équipe, bien sûr,
sur la diplomatie du président de la République depuis qu'il est là. Voilà, j'ai parlé de tout et de rien. Vous retrouverez même des interviews exclusives que j'ai eues avec André Flao, ancien ministre de la Défense, qui a accompagné forte délégation belge il n'y a pas longtemps. Vous retrouverez aussi le voyage du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde en Belgique avec le retour de nos statues qui ont été, disons, volées. Je parle aussi du 1er février, 5 ans après le départ du Sphinx. Je parle toujours de la DGI, c'est un partenaire qui a cru en moi, que j'accompagne en communication. Et vous voyez, aujourd'hui, il y a une forte mobilisation des recettes. Donc, je parle aussi de... il prend quand même près de 10 pages. Je parle aussi d'Alphonse Caputo de la GCAMIN. Bien sûr, dans tous mes numéros, vous trouverez, je parle de Jules Alingueteke qui, grâce à lui, quand même, la mobilisation des recettes se porte à merveille. Bien sûr, Madame Georgine Selimani Toulia, Jacques Yaboula Katoué, j'en passe, et des meilleurs que vous pouvez découvrir dans ce spécial à février où il y a des dossiers, enquêtes et des portraits. Voilà, c'est un peu ça le contenu de ces deux magazines. Là, j'ai déjà commencé le mois de mars et le mois d'avril. Le mois de mars, je parle spécialement de ces femmes qui nous gouvernent et qui entourent Félix Antoine Tshombo Tshisekedi. Le mois d'avril, je l'ai dédié au spécial état de siège où je communique avant l'état de siège, après l'état de siège et pendant l'état de siège, ce que devraient quand même faire les services de communication de la présidence de la République. Maintenant quand même une dame, juste une dame, oui. C'est Déborah pour le Congo Buzz. Voilà. Oui. Je vous ai suivi avec M. Christian dans une émission où vous parlez avec beaucoup de motivation. Oui. Ma question est la suivante. Oui. À cette question-là, je n'ai jamais eu honte. À ce que me connaissent, j'ai un franc-parler. Je l'ai fait d'abord parce que le président est de ma tribu. Et son échec est le mien. Okay. Je suis obligé de l'aider. Je n'attends rien de lui. Je suis obligé. Ce qui justifie que là où tout le monde voit rouge, vous voyez noir, donc c'est ça, on fait les comptes. Nous sommes, comme je le dis souvent, nous sommes à l'ère numérique, à l'ère de nouvelles technologies de l'information et de la communication. L'image, les actions parlent mieux que les paroles. C'est ainsi que lorsque je parle, je vous montre les images. Ce ne sont pas les images de la Belgique où je vis, ni en France, ni en Suisse, ni au Luxembourg, parce que je vis dans 4 pays. Ce sont des images du Congo. Et la plupart de fois, si vous regardez mon émission Empreinte Télévision, vous verrez que je parle avec images à l'appui. Je montre ce que c'est la République démocratique du Congo. J'ai fait un appel aux investisseurs afin de venir investir chez nous en République démocratique du Congo. Nous avons un très grand pays, 2 345 409 km². Nous avons 80 millions de terres arables. Nous avons aujourd'hui un climat assaini, un climat d'affaires assaini grâce à une IGF qui est très vigilante dans tout ce qui est mobilisation des recettes. Nous avons aujourd'hui un peuple hospitalier. Nous sommes prêts à accueillir tout le monde. Pour preuve, quand vous vous promenez le soir, vous verrez les blancs même dans les quartiers les plus reculés. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, le Congo se porte mieux qu'hier grâce à une politique managériale. Bien sûr, on ne communique pas, ou peut-être assez mieux, pour tout ce que fait le président de la République sur le plan national, international. Merci madame. La dernière question. Pas de souci. Alors, là, j'aimerais savoir si on vous demandait d'écouter le bilan du président Félix de manière sincère, pas parce que c'est Kassaï, oui, pas parce que vous voulez accompagner le chef de l'État, oui, de manière sincère et objective. Oui. Sur 10, vous lui donnez combien? Nous avons 9 sur 10. Nous avons 9 sur 10. Oui, papa. Merci bien, madame Souleymane Kalunga, pour le compte de la CBS. Oui. Pourquoi attendre au moins les 3 ans? Nous sommes presque à la fin pour venir soutenir les présidents de la République. Il y a, dans vos propos, vous aviez dit que non, nous sommes pour la visibilité à la ligne président de la République. Là, c'est comme si vous ne trouvez pas que non, vous accusez indirectement celui de la communication du président de la République. Et puis chercher
encore à répondre à Pierrot Louara. Vous ne voyez pas que vous le faites pour une star? À la première question de dire que pourquoi c'est maintenant que je communique pour le chef de l'État, je pense peut-être que vous me connaissez maintenant. Je communique pour l'UDPS depuis le feu docteur Étienne Tshisekedi Mulumba depuis longtemps. J'ai couvert Genval, la messe, la grande messe de l'opposition qui avait réuni la crème de la crème des opposants congolais à Bruxelles avant que le docteur Étienne Tshisekedi n'aille vers CPR. Donc ne dites pas que je fais ça aujourd'hui. Et même lorsque le chef de l'État a commencé, je communiquais pour lui. À un moment, on s'est dit, il y a des gens qui sont payés, des gens qui sont payés par l'État congolais, qui ont des frais d'émission. Donc c'est leur travail d'accompagner le chef de l'État. Et là, vous avez vu, il n'y a pas longtemps, un sondage est sorti de médias internationaux et nationaux, que la courbe de la communication du chef de l'État est au rouge. C'est comme ça que nous venons à la rescousse. Sans ça, je ne le ferai pas. J'attendrai de voir que les choses n'aillent pas. À la deuxième question, celle de savoir si j'incrimine l'équipe de communication du chef de l'État. Mais c'est ce que tout le monde fait à longueur de journée. On incrimine l'équipe de communication. On ne va pas appeler un chat un tigre. On ne va pas appeler un lion. Comment on appelle ça? On ne va pas changer des noms d'animaux. L'équipe de communication du président de la République a failli. Ils doivent relever le niveau. Ils doivent associer la presse, surtout la presse en ligne. Les médias en ligne doivent être associés à ce que fait le président de la République. Vous ne demandez rien. Vous ne demandez pas des millions. Vous demandez peut-être un petit contrat de $800, de $1000, tel que c'était le cas dans le temps. Ce qu'on donnait par exemple à mes aînés, moi je ne parle pas 4 chemins. Notre grand frère Sam Pengopei, notre grand frère Jean-Marie Kassamba. Aujourd'hui, c'est le même. D'ailleurs, il y a une forte mobilisation de recettes. On peut prendre cet argent-là et accéder ça à la communication et demander d'être accompagné par la presse locale. La presse locale est fâchée. Vous êtes tous énervés. C'est pour cela aujourd'hui, tout ce qui est président de la République ne passe pas dans les chaînes locales. Or, c'est vous qui êtes l'interface entre la population et l'institution président de la République, qui est le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. On peut vous donner combien? Pas des millions. Vous ne cherchez pas des millions. Surtout ceux qui font les médias en ligne ne demandent qu'avoir des gigas tous les mois, ne demandent que mettre de nourrir leur page afin de communiquer. Aujourd'hui, les détracteurs ont récupéré la communication sur le plan national et international. Et lorsqu'ils communiquent, les gens suivent. Et ça fait peur aux investisseurs. Aucun investisseur sérieux ne viendra investir en République démocratique du Congo tant que la presse nationale véhicule de la méchanceté, de la haine. Et je comprends tout à fait, parce que tout le monde travaille que par ce qu'il connaît mieux. Et vous, votre travail, c'est la communication. Voilà. Le cas Pierrot Louara. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis une framponneuse. Les framponneuses, ce sont ceux qui sont le coup sur coup, comme on m'appelle aussi souvent. Pierrot Louara est allé très loin. Si j'avais mes téléphones, j'allais vous montrer. Je parle avec Pierrot Louara avant qu'il ne balance. Je parle beaucoup avec Pierrot. C'est un ami, c'est un frère. Il est des mêmes espaces régionalo, politico, même ethniques que moi. Donc, surtout que les gens savent que je suis tribal. Je n'ai pas la haine tribale. Il faut expliquer les deux concepts. La haine tribale est différente du tribalisme. Le tribalisme, en soi, le concept, c'est une façon des personnes des mêmes coins, d'une même communauté, qui mettent les choses ensemble pour mieux vivre ensemble. C'est ça le tribalisme. La haine tribale, c'est de dire que tu n'es pas chez toi, rentre chez toi. Tu n'es pas d'ici. Ça, c'est de la haine tribale. Pierrot Louara est allé très loin. Je parle avec lui. Je pourrais même vous balancer une audio si vous allez même rire. On en rigole. Mais quand il fait sa première vidéo, il est énervé. Il travaille pour ce pouvoir. Il ne demande qu'à être payé. Qu'on lui donne quelque chose tous les mois. Comme
ça se fait partout au monde. Ce n'est pas aujourd'hui que ça commence. C'est s'il y a un guerrier, il y a des guerriers qu'on compte. Il y a les Pérolouards, les Christian Boussémé, des gens qui se donnent à 100%. Moi, je ne me compte pas parce que moi, c'est automatique, c'est l'ADN. Mais Perrault est fâché, oui, il l'a dit à plusieurs personnalités qui ont corroboré ses dires. Est-ce que ce gouvernement manquait à donner à Perrault un petit $1500 tous les mois ou $2000? Est-ce que ça vaut la peine que Perrault puisse faire... Parce que maintenant, même s'il se terre, il a son téléphone, il peut tweeter à tout moment. Maintenant, il est encore plus dangereux. Mais on a confiance en nos services, ne vous en faites pas. Pourquoi je réponds à Pérolouard? Même Marine Le Pen, qui n'aime pas le président Macron, quand on touche à Macron, il dit non, on ne touche pas au président, c'est toute une institution. Je ne parle pas déjà parce qu'il est kassaïen et que chez nous, on a le droit de respecter nos aînés. Le droit et les devoirs. Mais aller jusque dans les habits du chef de l'État, ça j'ai dit non. Et il ne s'arrête pas. Il a tweeté encore. Et la deuxième vidéo, c'est là où il a tout gâché. Il a framponné, comme on dit. Et rien que pour ça, je lui dis que nous allons répondre coup sur coup. Il frappe. Nous, notre capacité de nuisance est plus forte. Qu'il le sache. Nul n'est au-dessus de la loi. L'ANER et la DEMIAP. Ce n'est pas seulement à l'intérieur, c'est aussi à l'extérieur. Là, il n'est pas dans la liberté d'expression. Il est dans la diffamation, dans des insultes, dans le manque de respect. Il dénigre, il dénude tout un pays. Parce que le président de une institution. S'il veut s'en prendre à Félix, il doit attendre qu'il quitte le président de la République. Tant qu'il est président, maintenant nous allons répondre coup sur coup. Grâce à vous, bien sûr, vous êtes mes amis, non? Aïe, vous allez m'abandonner. Voilà. Une autre question? La dernière question. Oui, pas de souci, mon frère. Oui, moi, ma question, d'abord, je me présente, c'est Raphaël Pazzi, oui. Je suis journaliste comme vous. Oui. Ma question est celle-ci, de savoir quelles sont les sources principales de financement de ce magazine. Et la deuxième est comment comptez-vous faire pour vulgariser ces magazines à travers la population congolaise ou à travers toutes les provinces de la musique? C'est ce que je viens de le dire. C'est avec vous. Aïe, vous allez m'abandonner? Oh, mais là, c'est terminé ici. C'est ou bien c'était seulement pendant que je faisais le buzz? Non, nous allons travailler ensemble. Je n'ai pas de source de financement. Les financements, c'est moi-même. J'ai quand même eu, pour ceux qui me connaissent, un peu d'argent avant ce pouvoir. Aujourd'hui, je dois aider ce pouvoir. Si on me donne, gloire à Dieu, nous mangerons ensemble. Si on ne me donne pas, on continue. Parce que ces magazines, comme vous pouvez voir, ça coûte. Merci, c'est fait en Belgique, DB Group. Voilà. J'ai de très bons infographes. C'est venu de la Belgique. Je paye le fret aérien. J'arrive ici, Sidonia me frappe la douane. Je vous fais dire, on n'a même pas dit que c'est pour le président. Hein. Oh, j'ai payé comme tout le monde. Voilà. Nous allons travailler ensemble. Ça ne se limite pas aujourd'hui. Je vous ai dit qu'à partir d'aujourd'hui, nous scellons un amour sincère avec vous qui êtes ici. Et pour longtemps. Kevin. Oui, cher confrère. Madame. Oui, cher confrère. Vous venez de dire que vous êtes tribal. Oui. Mais je n'ai pas la haine tribale. Oui, mais le magazine, pourquoi est toujours en Europe et ici? Si, le magazine est ici. J'ai amené 2 tonnes 600 de magazines que j'ai déjà distribués. Peut-être que vous ne l'avez pas vu. Ce n'est pas facile. Je n'ai pas de financement. Pourquoi ce n'est pas imprimé ici, sur place? J'ai imprimé une fois ici, mais la qualité, vraiment, excusez-moi, je peux vous donner les 2 qualités, vous ne voudrez pas. J'ai imprimé ici 500 magazines. Si je mets à côté de celles de ces magazines, parce qu'imprimer ici me coûte moins cher. Imprimer en Europe, comme vous voyez là, c'est 7 €. Et 7 €, vous voyez, c'est 350 grammes de couverture seulement. Et quand vous mettez ça, comment on appelle ça, mais mon équipe emprunte plus, c'est ici. Je travaille avec tout le monde.
Mon chef de la rédaction s'appelle Dani Ngouba. Il n'est pas Kassaïen. Je travaille avec Papa Théo Kadingou. Il est du Kasaï central. Je travaille avec Ebalé, Cédric. Ebalé du Bon Doudou. Des imprimeries compétentes pour votre... Non, je ne dis pas qu'il faudrait qu'on fasse un effort. C'est ce que quelqu'un m'a dit. Si tu peux faire un effort d'acheter des machines, il y a des imprimeries ici. Mais quand vous imprimez, en sortant d'ici, je vais vous montrer les deux qualités et vous me donnerez votre réponse. Si vous voulez, on met en gage $100. Si les deux magazines sont différents, vous me donnez $100. S'ils sont les mêmes, moi je vous donne $100. Prenons 200. 200, ok. 200. Cher confrère. Alors, je suis Désiré Wemoloa. Oui. C'est la 10e télévision. Ma chaîne préférée. Oui, en fait, je reviens sur le chef de l'État. Oui. Au-delà de la communication de la présidence de la République qui faillit et qui est en faillite, oui. Vous ne trouvez pas que la communication... Kevin, je voudrais te dire ici que la gratuité de l'enseignement, c'est le projet phare du chef de l'État. Il l'a à cœur. Nos ministres, pour la plupart, ont failli. Aujourd'hui, si la presse même patauge, c'est parce qu'on dit que le chef de l'État Kabila Mutumbo, même le temps de Kabila, c'était les ministres qui prenaient en charge les choses, les conseillers à la présidence, parce qu'ils ont des trous. Même l'argent qui finance l'état de siège, ce n'est pas un circuit normal. Il y a toujours là où on puise l'argent. On va dire qu'on dit comment on traite les gens des sorciers. C'est une sorcellerie à outrance. Mais Dieu, qui a mis Félix Tshisekedi à la place où il est, le délivrera de tous ces démons qui ont été au bon endroit, au bon moment, alors qu'il y a des gens qui méritent, mais qui ne savaient où aller, qui ne savaient où toquer. Espérons seulement que ce gouvernement parte, que le nouveau gouvernement qui arrive apporte un plus. Voilà. Une dernière question? Il n'y a plus de questions? Par exemple. Deuxième rue. Oui, je reviens sur le bilan parce que vous avez donné 9 et demi. Oui. Le bilan du chef de l'État. Oui. J'ai comme l'impression que vous ne vivez pas à Kinshasa ou en RDC. Je vis au Congo. Il s'observe actuellement un plan des prix sur le marché. L'inflation des prix sur le marché. Vous n'êtes pas les seuls. Nous, je vous donne déjà chez moi. Nous, en Belgique, j'ai un restaurant. La laitue, il y a 2 mois ou 3 mois, coûtait $1, 1 euro. Aujourd'hui, elle coûte 5 euros. Le prix du carburant, n'en parlons pas. Tout a flambé en Europe. Je peux vous dire. Des trucs que vous coûtez 1 euro, aujourd'hui vous coûtent 10 euros. Ici d'ailleurs vous êtes encore bien, moi je vois le carburant 2000 francs. Aïe. Regardez chez nous, 1 litre c'est combien? Je n'ose pas vous dire les prix parce que ça m'énerve. Par exemple, là, mon mari avait connu un accident il y a 2 mois. Notre voiture est complètement cassée. On attend d'avoir notre voiture. Vous savez pourquoi? On ne peut pas l'avoir parce que les pièces détachées, c'est en Ukraine. Voilà, c'est pour vous dire que le Congo n'est pas le seul pays à avoir la misère. Comme je dis souvent, la misère n'a pas de couleur, la misère n'a pas de pays. La misère n'a pas de tribu. Je n'ai entendu aucune question sur l'IGF. Pour vous, l'IGF... personne n'a parlé de l'IGF ici. Parce que l'IGF a beaucoup de gens qui parlent. Personne n'a parlé de l'IGF. Vous ne communiquez pas. Or, vous communiquez déjà pour le président de la Oui, c'est l'ADN. C'est l'ADN. C'est l'ADN. Seulement que je voudrais que tout le monde sache que l'IGF est là. Ça, c'est ce que je voulais vraiment que vous n'avez pas posé la question. On a déjà gagné notre communication. Merci. La fois dernière, on était là, donc toute la presse est unanime. L'IGF a gagné la communication. Qu'on puisse continuer comme ça. C'est comme ça que je voudrais aussi que nous puissions faire pour la présidence de la République. La même communication là. La même communication. Quand vous entrez là, avec vous. Nous sommes là. Avec vous, nous allons communiquer pour le chef de l'État. Au départ, on le fait avec le petit moyen que j'ai, parce que c'est l'argent de mes enfants. Hein. Qu'on ne vous dise pas qu'on m'a donné de l'argent. Les petits moyens que j'ai, mais avec le temps, dès que nous avons les moyens, nous allons très bien travailler. Et moi,
je suis cash. S'il y a 1, je dis 1. Il y a 0, je dis 0. Et attendez ce qu'ils attirent au manga nulle part. Voilà, c'est un peu ça. Surtout, merci à toute la presse. Merci pour votre patience. Vous avez été nickel. C'est la salle de tout, je ne sais pas vous donner un coca. C'est quoi la caméra?